Une journée d'information a eu lieu ce vendredi 21 janvier à la salle du Champ de Foire à Clisson pour l'association Ensemble pour Clisson, animée par le nouveau président Antoine Catananti. Le sens d'Ensemble pour Clisson. Ensemble pour Clisson, c'est une association d'opposition qui a pour but de veiller à ce que les Clissonnais soient associés aux prises de décision les concernant par une information juste, complète et impartiale. L'association écoute, agit, apporte son aide aux Clissonnais dans leurs préoccupations de la vie quotidienne. Mais l'association aussi analyse et communique sur des sujets difficiles, comme l'endettement, les orientations d'urbanisme. Ah, c'était fait, ça c'est quelque chose. Vous avez vu le blocos à côté. Le blocos à côté et le permis de construire a été octroyé par celui qui est le spécialiste de l'écologie. C'est M. Nicolas. Je ne savais pas qu'on avait le droit de faire de ce genre d'engin dans la ville de Clisson. Tout à l'heure, il va y en avoir un dans les douves du château, ça continue. Mais c'est aussi la démolition du coq, l'absence de projet de développement de la maison de retraite Jacques Bertrand. Nous recherchons des solutions à la relance de l'activité industrielle. Nous nous impliquons dans un soutien actif aux commerçants et artisans. La viticulture reste aussi, dans un contexte difficile, un domaine de préoccupation permanent. Et nous sommes toujours vigilants sur la qualité du développement culturel et touristique de la ville, d'où notre vigilance particulière concernant l'avenir du Tivoli. Notre principal objectif, et nous l'annonçons clairement, et je regarde bien franchement la caméra, c'est de reconquérir la mairie. Toutes nos réflexions, notre vigilance à l'égard de l'accès municipal tend vers ce but. Nous exerçons un suivi permanent sur la dépense publique. Nous sommes atterrés par le montant exponentiel de l'endettement de la ville et qui est le fruit d'un manque volontaire de discernement dans les choix structurels, dans certains choix subis et dans d'autres, beaucoup d'autres, volontairement orientés sur un axe culturel de clan. Quelle est donc cette réalité de l'endettement de la commune sur la durée de la mandature? Depuis 2008, la ville de Clisson s'est engagée à investir dans le cinéma, 3 200 000 euros, la médiathèque, 2 700 000 euros, la part de la ville pour le lycée, 1 300 000 euros. Je rappelle qu'au 19 décembre, il y a un an, un peu plus d'un an, c'était 750 000 ou 700 000. On est à 1,3 million. Le jour où on va creuser les trous, on sera à 2 millions. La PME, part de la ville, 1 600 000 euros. L'assainissement de Gervaux, 1 200 000 euros. Le collège public numéro 2, si on le fait, 1 100 000 avec les terrains d'avoirie, le parc de sport. Sous total, 11 100 000 euros. On rajoute l'acquisition et les travaux du terrain pour le Hellfest, 200 000 minimum. Les travaux de la montée des ponts, qui eux sont déjà réalisés, 900 000 euros. C'était 500 000 à la présentation. ZAC du Champ de Foire, part de la ville, 600 000 euros. Et encore, on vient de me dire que soi-disant tirés par des rochers, ils sont à 50 cm, et que tous les jours ils creusent, ils arrivent à faire 10 cm de profondeur. On n'est pas au bout. École et bâtiments communaux, 500 000 euros. Et là, on n'a toujours pas parlé de l'hôpital de Clisson, de l'hôpital, que dis-je, de la maison de retraite. Total, 13 300 000 euros. Considérant la part de subvention, les élus qui ont participé ici à la commission me disent que ça ne sera jamais 40% de part de subvention. J'ai monté à 40 quand même. Enfin, n'empêche qu'il va falloir emprunter 6 780 000. La machine est cassée, je peux parler comme ça quand même. Voilà, ça nous a étourdi une chose pareille. Bon, ça veut dire 7 millions minimum à chercher maintenant. Et ce sera la part, ce qui n'est pas recherché, qu'on a besoin de trouver, c'est quelle part reviendra à chaque contribuable de la ville de Clisson. Nous sommes aussi vigilants sur quelques gaspillages, comme le loyer à 700 € mensuels du logement du directeur des services, qui grève ainsi la réserve
de la CCAS de 9 600 € par an. Pour conclure ce chapitre des investissements et des endettements, nous constatons que la cascade de conséquences désastreuses en revient pour une grande part à la décision illogique d'avoir accepté que l'implantation du lycée soit au parc des sports plutôt qu'à la Caillerie. Monsieur le maire disait le 9 février 2009, je le cite, « Il faut faire des économies pour augmenter la capacité d'autofinancement de la ville. » Quel dommage que les sirènes du nouveau directeur des services lui aient tourné la tête dans les 6 mois qui suivaient. Et personne à la municipalité ne parle des entreprises. Comment leur donner les moyens pour qu'elles s'installent? Où sont les fameuses routes qui doivent nous relier à l'autoroute ou à Anceny? Quoique, pour M. Nicolon, ce n'est pas la peine de faire les routes, il suffit de déplacer les entreprises pour les emmener au bord des routes. Je croyais pourtant que c'était les entreprises qui participaient pour une très large part au financement du budget de la ville. Il faudra aussi de l'argent. Ça me semble aussi nécessaire que de penser qu'à la culture, par exemple pour refaire des rues, comme la rue des Cordeliers, qui est une des plus dangereuses de la ville. Mais que nenni, avec quoi la faire? Enfin, quid du Tivoli, qui va être vendu, en plus de rappeler les fonds de tiroir? Ce Tivoli, il faut que nous en parlions ensemble. Quelle réponse ferions-nous à la réunion publique du 11 février prochain? À cette occasion, nous nous rencontrerons donc avec les élus pour adopter une démarche commune. Car enfin, il y a un non-sens à vouloir faire classer Clisson en commune touristique majeure, tenter de vouloir y faire implanter la future maison du tourisme et y faire démolir un site d'architecture remarquable. Après l'intervention du président, la soirée s'est terminée par le verre de l'amitié et la galette des rois.